Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. C'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive de notre chouette territoire. Je suis très heureux de vous retrouver, en tout cas également de retrouver également mon ami Driss qui est avec moi sur le plateau. Salut Driss, comment vas-tu ? Ça va super, ravi d'être là, encore un beau programme et surtout un sport, ton sport de prédilection encore aujourd'hui, donc plutôt agréable. Et oui, c'est vrai que en effet, on va parler trail, notamment tu vends un petit peu la mèche de cette belle soirée. Mais non, en tout cas, c'est très plaisant, de te retrouver et puis de retrouver nos invités, de ce soir. C'est également notre avant-dernière émission de cette belle saison qui est passée une nouvelle fois très vite avec de nombreux invités, riches en émotions également. On aura l'occasion d'en parler, d'échanger plus dans 15 jours. Mais en tout cas, notez bien la date. Ce sera notre dernière émission avant la trêve estivale, avant la pause des vacances. Avant de se retrouver dès le mois de septembre en forme, à fond, bien sûr, avec 9-2-1 Partez sur Radio Grand Lac. Pour cette nouvelle émission, j'aurai le plaisir de parler trail avec le team Trail Dex. Voilà, une team locale, un club de sport local du sport outdoor et pas des moindres. On parlera également escalade avec l'association Rock et Vertige. Et puis nous terminerons avec les chroniques de Driss avec quelques actualités, notamment football. Voilà. Désormais, nous allons commencer cette première partie d'émission, comme je le disais, en parlant trail, en parlant sport outdoor, pas des moindres, en club local, une structure locale du trail. Et pour cela, nous avons l'immense plaisir d'accueillir donc Marc Magnaud, qui est le président, et Olivier Bégaud, qui est le fondateur du team Trail Dex. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien, merci. Bonsoir, très bien, exact. En tout cas, messieurs, merci d'être présents ici sur le studio, sur le plateau, au studio de Radio Grand Lac, ici à Aix-les-Bains. Ça nous fait très plaisir, de vous recevoir. Alors Olivier, raconte-nous comment cette aventure a commencé. Alors la création du team, cette aventure, en fait, ça commence en 2016. Moi, je me suis installé avec ma femme dans la région. J'étais pas d'ici. On venait de région parisienne et puis on s'est installé, on faisait tous les deux du trail, donc assez naturellement on a voulu en arrivant courir dans le secteur et puis on cherchait des camarades pour pouvoir courir en collectif et au bout de quelques semaines après notre installation on s'est aperçu qu'on trouvait pas grand chose. On imaginait sans doute qu'il y avait des groupes. Alors à l'époque 2016 c'est pas si vieux, mais si on se rappelle un petit peu, c'était essentiellement Facebook, les réseaux sociaux. Donc on s'est dit, sur Facebook, on va trouver un groupe de coureurs sur Aix-les-Bains, et puis finalement, on n'a rien trouvé. Eh oui. Et donc on n'a rien trouvé, on s'est dit, si on trouve rien, on va le créer nous-mêmes. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est parti comme ça, avec ma femme, on a créé le groupe en 2016. Donc un groupe Facebook au départ, en se disant, les gens qui veulent venir courir, on organisera des sorties, puis ça partira, et puis c'est parti comme ça. Ah oui, l'idée est vraiment sympa. Vous êtes arrivé dans la région, sur Aix-les-Bains, et puis cette envie. Tu courais avant ? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Pratiquant de course à pied, de trail, plutôt de course à pied. Alors. Ce qu'on appelait à l'époque la course running, quoi. Exactement. Enfin, j'avais commencé par le running classique, donc effectivement, la course sur route, 10 km, semi-marathon essentiellement. Et puis, dans les années 2010, c'était le début du trail. Oui, bien sûr. Qui commençait, donc à l'époque on n'appelait pas ça le trail, on appelait ça les courses nature. Ah oui, tout à fait. Donc j'avais découvert les premières courses nature et je me suis dit c'est vachement plus sympa de courir sur des chemins que courir sur du bitume. Donc donc en fait je me suis mis au trail petit à petit. J'ai fait un mix de trail et puis course classique pendant quelques années et puis voilà quoi. Donc je connaissais effectivement le trail en arrivant évidemment quoi. Génial. Et très vite l'association est née. Très vite de nombreux adhérents t'ont rejoint. Alors, très vite, oui et non. Il a fallu attendre un an à peu près pour que vraiment ça démarre fort. Okay. C'est-à-dire qu'on passe de 2-3 personnes qui viennent courir à une dizaine qui courent régulièrement. Et puis l'association, on a mis un peu plus de temps. Voilà. Okay. On est resté quand même dans une structure type groupe Facebook. Ouais. De proximité. À échelle familiale, entre guillemets. Ouais. Et puis surtout
un système qui n'était pas contraignant au départ, quoi. Voilà. Ouais. Après, il a quand même fallu qu'on se structure un petit peu. Mais au début, c'était juste un groupe, chacun venait. Voilà. Et c'est un peu plus tard, c'est en 2018 qu'on a commencé à réfléchir à se structurer un petit peu plus. Parce qu'on est commencé à être nombreux. En 2018, on a organisé des sorties déjà à 20, 25 personnes. Donc, ça devenait un peu plus complexe. Et puis, c'est surtout un projet en particulier, le projet de la Basse Trail, qui nous a conduit à réfléchir à une structuration en mode association. Ah d'accord, ça a été vraiment ok lorsque ce beau projet a démarré de manière dans les tuyaux entre guillemets, que tout ça vous a mené finalement à se structurer, quoi. Ouais, parce qu'en fait, tant qu'il s'agissait de courir entre personnes comme ça, localement, la structure associative en fait n'apportait pas forcément grand chose. Enfin, on voyait pas vraiment l'intérêt immédiat. Mais dès qu'on a voulu lancer des projets, donc notamment ce projet de Basse Trail, forcément là il faut discuter avec Grand Lac, il faut discuter avec la mairie, et un groupe Facebook, ça n'existe pas en fait. C'est pas une structure. Voilà. Non, bien sûr. Donc la mairie, Grand Lac, ils voulaient en phase 2 des interlocuteurs qui soient forcément structurés, quoi. Donc association, loi 1901. Génial. Au fil du temps, des présidents se sont succédés. Désormais, Marc, tu es donc à la tête de l'association, voilà, je cherche le nom, de la Team Traildex. Oui, je suis... Une fierté. Oui, alors une fierté et aussi un fonctionnement. Bien sûr. Parce que c'était le vœu de l'association assez tôt. Du coup, l'association a été fondée 2019 et vraiment une première vraie saison en 2020. Et assez vite, sur le mode de gouvernance, il a été choisi de faire une gouvernance tournante. En fait, tous les 2 ans, avec un changement de bureau et notamment un changement de présidence. Alors, on peut enchaîner 2 mandats maximum, ce qui permet, une personne peut rester maximum 4 ans dans le bureau. Et ça permet de créer une dynamique et de garder cette dynamisme. Ouais. Voilà, plutôt. On a choisi ça plutôt que de risquer d'avoir le même président pendant des années et de rester en fait dans notre confort et pouvoir toujours se remettre en question et pouvoir toujours développer l'association. Ah, c'est génial, un fonctionnement assez atypique, mais qui est, je pense, nécessaire pour durer, en tout cas, et pour amener à chaque fois un nouveau souffle, des nouvelles idées aussi. Donc je pense que c'est vraiment intéressant d'avancer de ce sens-là. Alors actuellement, finalement, quels sont les prérequis pour pouvoir finalement être adhérent? Alors, c'est une question qui en plus est tout à fait d'actualité, puisqu'on évolue là-dessus. Au tout début, on se conformait à la pratique sportive comme les autres clubs, avec un certificat médical et puis une adhésion. Et bon, puis on a choisi d'être le plus large possible, mais de n'accepter que les majeurs, puisque les mineurs, pour des questions de responsabilité, aujourd'hui, on le sent pas encore, quoi. Et là, par contre, on va évoluer. Puisque il y a la loi et les dispositifs du sport qui promeut justement la diffusion des pratiques sportives. Oui. Et qui du coup exclut de plus en plus le certificat médical des pratiques sportives. Et du coup, on rejoint cette lignée en se disant en fait, il suffit juste de s'inscrire. On pose quelques questions d'ordre médical. Est-ce que tout va bien dans votre vie? On vous conseille de voir un médecin s'il y a une des réponses qui est non. Et sinon, payez votre cotisation et bienvenue chez nous. Et venez courir avec nous. C'est excellent. C'est excellent. C'est vraiment populaire, accessible, je dirais, à quasiment tout le monde. Jeunes, moins jeunes, élite, novices. C'est plutôt génial. Oui, et c'est notre souhait. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait une de nos valeurs, l'inclusion de toute personne qui souhaite profiter des sentiers autour d'ici. Voilà, de façon à faire découvrir les sentiers de ce magnifique territoire qui est Aix-les-Bains, les alentours, avec tous les sentiers, toutes les possibilités qu'il y a, et de permettre en fait aux élites de trouver des copains pour courir. Mais bon, on sait que très bien qu'au niveau entraînement, au niveau structuration d'entraînement, ils ont pas besoin de nous, entre guillemets. Mais par contre, s'ils veulent courir avec nous et puis boire une bière à l'occasion, on est là. Et de plus en plus, ça a été un virage qui a été pris il y a quelques années pour l'association, mais c'est de vraiment promouvoir aussi l'activité pour les novices. Oui. Pour les personnes qui ne courent pas, qui ne courent plus, qui veulent reprendre et qui se sentent pas de le faire tout seul, parce que quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'est pas sportif, des fois c'est un peu compliqué de se lancer. Bien sûr. Et on a vraiment voulu créer une dynamique pour aider les gens à ça
Et ça, c'est l'un de nos plus gros succès, je pense, aujourd'hui. Et c'est le pourquoi on est aussi nombreux aujourd'hui sur cette association. Et oui, justement, bravo déjà, mais combien vous êtes ? Parce que je pense que ça doit faire un petit peu de monde quand même, désormais. Alors au début, quand on a commencé la première saison en 2020, on était 68. Donc en gros, c'était le nerf de la guerre, hein, la groupe de vingtaine et les plus qui augmentaient. Et aujourd'hui, on est 308. Waouh, oui, c'est énorme. Ouais, c'est, je pense, l'une des associations de trail les plus nombreuses qu'on peut voir sur le territoire français. Ouais. Je pense. Je pense. Et du coup, ce sont des licenciés du territoire ou au-delà ? Dans la géographie, la démographie, on a environ 60% d'Aixois, vraiment de gens qui résident à Aix, et tout le reste qui est autour. Donc le rayon est de 10-20 km. Ouais, ça reste des personnes du territoire de l'agglo, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Génial. Et donc j'imagine que forcément vous proposez des sorties peut-être hebdomadaires ou en tout cas, moi j'ai le souvenir avec vous, d'ailleurs pour la petite anecdote, d'avoir fait la traversée entre la gare d'Aix-les-Bains et la gare d'Annecy. Oui. C'était je crois en 2022 ou 2023. Ouais, 2023 si j'ai bon souvenir. On était ensemble. Et on était ensemble, c'est vraiment, juste. C'est vraiment, on se rend compte. Alors ça, ce sont des sorties qui sont un peu de l'ordre d'exceptionnel, hein, encore aujourd'hui, hein, des grandes traversées comme ça, et voilà, et pas n'importe qui souhaite les faire, hein, encore ce qui est tout à fait normal. Et puis sur notre planning hebdomadaire, sortie régulière, ça s'est un peu édulcoré au fil du temps, mais aujourd'hui, voilà, on a 3 créneaux principaux pour courir. Les lundis soirs, où on se regroupe plutôt avec les débutants, justement, et ceux qui sont en reprise de course à pied. Donc, et ceux qui veulent faire vraiment de la course tranquille et déjà s'initier à la démarche. Découverte. Session découverte, ok. Ouais. Ensuite, on a une session le mardi qui a lieu à l'hippodrome d'Aix-les-Bains, qui est plus axée sur le fractionné. Ouais, les fameuses soirées VMA. C'est ça. Alors avec 2 groupes, un premier groupe donc pour ceux qui sont en découverte plus, on va dire, ceux qui veulent s'initier plutôt à l'exercice du fractionné, qui est pas souvent évident pour tout débutant. Et puis un groupe de 19h où là c'est des séances complètes et plutôt rapides. Où on cherche à augmenter nos capacités. Et enfin, on a les sorties du mercredi, régulières, hein, toutes les semaines, hein, j'entends, qui sont sur des parcours, ce qu'on appelle du blabla trail entre nous. Donc des parcours qui ont lieu tout autour d'Aix-les-Bains, donc 2 distances possibles, entre 8 et 10 km, entre 200 et 300 mètres de dénivelé, hein, pour vous donner une grosse maille. Donc ça signifie entre 1h30 d'effort, quoi, en gros. Ouais. Et on court et on marche ensemble, sur un parcours tout autour d'Aix-les-Bains, pour découvrir le territoire. Et oui, forcément. Et puis forcément, ça termine toujours par un petit moment festif où ça fédère aussi entre vous. Ça reste très convivial, quoi. Alors, pas en hiver, forcément. un peu moins en hiver. Un peu moins en hiver, mais il y a des occasions qui se créent. Mais là, oui, c'est la pleine saison aussi du ravitaillement post-sortie. Bien sûr. Et puis, il y a aussi un challenge actuellement. Oui. Peut-être tout l'été, non ? Dis-nous en plus. Tout l'été. Alors là, on ouvre l'association à toute personne, même non adhérent, qui veut venir découvrir un peu ce que c'est que l'association. Et puis, on a réduit toutes nos sorties hebdomadaires à une seule sortie. Qui a lieu cette année le mardi. Par contre, c'est ouvert à tout le monde, adhérent ou non adhérent, et c'est des petits défis qu'on décide de faire entre nous, mais pas des défis excessifs, hein, mais au début ça prenait la forme de petites courses sur des petits circuits, mais maintenant là on a fait un mocathlon, donc un jeu de molki, excellent. Alloué avec un peu de trail, en mode biathlon, mais avec un jeu de molki, sur Bois Vidal à Aix-les-Bains. C'est génial. Et l'idée c'est juste de passer un bon moment et puis puis après de festoyer un petit peu. Et puis la semaine prochaine il y a un autre défi, et puis la semaine d'après encore un autre défi, et ça change tout le long et ça dure jusqu'en septembre. Waouh, mais c'est superbe. Je trouve cette idée originale, quoi. Ça permet à la fois une vraie découverte de votre association, l'intégration potentielle de futurs adhérents, et puis forcément d'amener aussi une dynamique événementielle autour du trail et puis autour de ce chouette territoire, quoi. Ouais. Et on invite vraiment les autres clubs aussi, les autres associations. Donc c'est aussi pour du partage. Du partage avant tout, bien sûr. C'est ce qu'on souhaite. C'est vrai que Pardon, Olivier. Je disais juste, dès le départ, en fait, on avait toujours considéré que la saison de trail, elle n'a pas de fin.
elle n'a pas de début. Ouais, c'est vrai ça. Et que quand on voulait se structurer en assos, on s'était dit, ok, bon, la rentrée c'est septembre et puis ça va jusqu'en juin, mais en fait non, c'est de septembre à septembre, l'été inclus. Donc l'été, on a toujours voulu conserver une activité, quoi. Alors ça peut pas être autant que le reste de l'année parce que entre les vacances, etc., tout le monde n'est pas là, tout le monde n'est pas présent. Mais il y a toujours eu cette volonté de faire ce qu'on appelle le Summer Challenge, quoi, donc chaque été, pour toujours au moins conserver une sortie par semaine pour les membres et qu'il y ait quelque chose qui vive tout l'été, quoi. Et je trouve ça superbe, quoi. Je trouve ça excellent. Bravo. C'est vraiment chouette. Après, en termes de challenge ou de traversée, est-ce que vous en avez fait cette année? Est-ce qu'il y en a à venir? Alors, il y a des traversées. Alors, on a ouvert vraiment niveau communication en fait à nos membres les possibilités de proposer dans la communauté des sorties, etc. Et on a certains membres qui ont proposé des belles choses. Alors la traversée qu'on a faite ensemble, la traversée la fameuse entre la gare d'Aix-les-Bains et la gare d'Annecy est un classique qui a lieu une à plusieurs fois dans l'année avec certains membres qui décident de se rejoindre pour le faire. Désolé, je suis un peu curieux, mais ça vous a pris combien de temps un peu cette traversée-là? Combien ça nous a pris ça? Je crois que c'était un coup de 7 heures, non? 7 ou 8 heures. Peut-être quelque chose comme ça. Ça doit être, on est parti au petit matin, assez tôt, vers 7-8 heures, je crois. 7 heures de mémoire, Et puis on est arrivé milieu d'après-midi à Annecy. Un petit plouf dans le lac et on a repris le train pour rentrer chez nous. Quelque chose dans ce goût-là. Je me souviens plus exactement. Je crois que c'était ça, un coup de 7 heures. Mais c'est une trace qui est superbe, quoi. Une vraie trace où on traverse le massif des Bauges, on passe par des sommets pas très haut en altitude, mais assez sympas. Je pense au Semnoz. Je pense aussi au Revard, forcément. C'est vrai. Puis après, c'est aussi de lac à lac, finalement. On part du lac du Bourget, on arrive au lac d'Annecy. C'est quand même sympa, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Cette année, on a eu la traversée aussi de la gare d'Aix-les-Bains jusqu'à la gare de Rumilly pour traverser tout le massif de Albanais. Albanais et tout. Et on a des membres qui ont commencé à proposer des trucs plus le week-end, y compris sur plusieurs jours. Avec là, je pense la dernière sortie en date, c'était le week-end pour la reconnaissance du Tour du Beaufortin. Ah ouais, l'UTB. Ouais, l'UTB, l'Ultra Tour du Beaufortin, c'est une course qui a lieu la semaine prochaine. Et il y a quelques membres de l'association qui participent. Et là, il y a une reconnaissance qui était organisée, par un des membres de l'association. Et ça a duré 2 jours. Et ils ont quand même tourné à entre 70 et 80 km dans le week-end avec. C'est costaud, un truc comme 6500 mètres de dénivelé, quoi. Ouais, donc ça cause. Là, il y a quelques solides, il y a quelques solides dans l'association. Ouais, ça j'ai souvenir. Non, mais génial. En tout cas, c'est chouette. Olivier, tu en parlais, cette fameuse Bass Trail. Finalement, toi, c'est une idée que tu as eue. Quasiment à la naissance, enfin pas lors de la naissance réelle du Team Trail, mais quelques mois, peut-être quelques années après. Ouais, ça m'est venu très rapidement en fait dès que le groupe se crée, donc dès que le team se crée, assez rapidement, moi j'avais en tête effectivement de construire un groupe où on allait se retrouver pour courir, mais pas que. J'imaginais pas en fait qu'on puisse être uniquement une association ou un groupe de coureurs qui n'avaient que pour seule vocation que courir ensemble. Il fallait qu'il y ait autre chose autour. Il fallait qu'on participe au développement du trail et donc on lance des projets autour du trail. Dès 2017 en fait, dès un an après en fait la création du groupe, on était déjà un petit collectif, donc on s'est posé la question, on a fait une sorte de petit brainstorming à l'époque. Dans un bar, comme toujours. C'est toujours les brainstorming dans les bars. Bière et trail, ça va bien ensemble. Et donc on s'est dit, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire comme projet? Alors, une partie voulait se lancer dans la création d'un trail classique. C'est pas simple. Il y en a beaucoup. Il y a entre guillemets de la concurrence, donc c'est pas évident de se positionner. Et puis il y avait une autre idée, donc c'était de se lancer dans la création de ce qu'on appelle des parcours permanents de trail running, c'est le terme officiel. Tout à fait. Les gens connaissent souvent ça sous le nom de Station Trail, qui est une marque déposée par Red Light. Oui, tout à fait, donc c'est pour ça que nous on utilise Bass Trail parce qu'on n'est pas à Red Light. Donc maintenant donc ce sont des parcours et on s'est dit ça c'est un projet qu'on peut faire sur le territoire, le territoire de Grand Lac. Bien sûr. Ça n'existait pas, ça manquait.
C'est vrai. Et on s'est dit, on va se lancer là-dedans, quoi. Ouais. Et là, c'est un chouette challenge, parce que c'est vrai, tu as raison. Il y a des sentiers balisés, mais pas tous, et pas forcément liés au trail. Ouais, alors il y a beaucoup de sentiers effectivement qui sont balisés, mais effectivement qui sont pas, c'est pas forcément, enfin c'était pas le balisage spécifique trail, puisqu'il existe aujourd'hui une norme avec un balisage spécifique pour le trail running. Donc qui a été développé il y a quelques années, alors qui peut correspondre un peu. On va retrouver des choses assez similaires avec les parcours de ski de fond. Oui. Avec des couleurs. Voilà, des codes de couleurs, donc au rose pour les petites boucles d'échauffement ou d'entraînement. Et puis après, des parcours vert, bleu, rouge et noir en fonction de la difficulté et la distance. En fait. Donc, plus c'est long, plus il y a du dénivelé positif. Le ratio kilomètre des plus, quoi. Exactement. Donc là, on va tendre vers du noir. Et puis quand c'est des boucles petites, courtes, avec peu de dénivelé, on est sur des parcours verts que tout le monde peut faire, en fait, entre guillemets. Donc on a voulu se lancer effectivement là-dedans, quoi. C'était ça l'idée. En tout cas, c'est l'idée qui nous est apparue la plus pertinente en 2017 pour pouvoir se structurer la future association, se lancer un vrai défi. Ouais. Et quelque part, je vais pas dire offrir quelque chose à Grand Lac ou à Aix-les-Bains, mais en tout cas participer à ce développement du trail, quoi. Oui, bien sûr, c'était votre schéma directeur finalement. Exactement. Ouais. Alors après, ça a pris du temps. Et oui, parce que finalement, l'inauguration a eu lieu il y a pas très longtemps. C'était un grand moment, j'imagine, pour vous, en tout cas, qui est à l'origine, mais aussi pour Marc, en tant que président, et puis pour toutes les personnes membres actuelles, mais aussi membres historiques, puisque désormais, c'est chose faite. Vous l'avez inauguré en présence de Renaud Beretti, le maire d'Aix et le président de l'agglo Grand Lac, que l'on salue également. Vous avez pu inaugurer cette base trail à Corsuet. C'était en mai dernier. C'était en mai dernier, effectivement, c'est pour les sentiers, les parcours de Corsuet. Donc sur un massif qui est cher à notre cœur, puisque c'est là-bas qu'on va le plus souvent s'entraîner. Peut-être c'est votre spot, quoi. C'est votre spot. Mais c'est alors c'est le premier, on va dire, puisqu'il y a d'autres secteurs qui vont venir et qui sont en cours de développement. Mais ça a mis longtemps à ce qu'on arrive sur ces premiers, cette officialisation, cette inauguration des premiers endures, quoi. Pour se rendre compte, ça peut paraître long. Très long peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent. Concrètement, racontez-nous un petit peu les grandes lignes de ce projet. Peut-être, il y a peut-être eu des points durs, je sais pas, des choses à solutionner. Déjà, je pense, il a fallu peut-être dire, notre base de trail, on veut qu'il y ait tel chemin dedans, peut-être faire des choix, je sais pas. Racontez-nous un peu tout ça. Alors, d'abord, en fait, quand on a commencé à travailler sur le sujet et présenter le sujet, notamment à Grand Lac, on n'était pas une assoce. D'accord. Donc, ça a été le premier point bloquant. Donc, c'est de là, en fait, que vient la création de l'association. En disant, si on veut aller plus loin, il faut qu'on devienne une association. Donc, après, 2018, on présente la première fois le projet. C'est stop. Donc là, on commence à se structurer en termes d'association. On crée l'association 2019, 2020. Bon, 2020, il y a le Covid, donc un peu compliqué. Et donc, finalement, il va falloir attendre 2021 pour que réellement on puisse retravailler avec Grand Lac, avec une association structurée, et donc on puisse retourner, proposer notre projet. Mais à ce moment-là, c'est plus un groupe Facebook qui présente un projet, mais c'est une vraie association avec un bureau, un président, etc. Donc là, c'était un peu plus facile pour pousser quelques portes et entrer voir Grand Lac. Alors après, il y a eu un vrai travail parce que c'est pas si simple en fait, effectivement. On pourrait se dire, on arrive, on va mettre un peu de balisage sur le terrain et puis ça va être facile. En réalité, les parcours, ils appartiennent à des propriétaires. Et oui, pour beaucoup, c'est tout du privatif. Exactement. Donc en fait, c'est Grand Lac qui a la gestion des parcours. Donc il a fallu faire un énorme travail de cartographie avec Grand Lac, parce qu'en fait, il suffit pas de dire, moi j'aime bien cette trace, on passe par là, le sentier il est sympa et tout. Ouais, mais le sentier, il est pas chez nous, il est chez les autres. Donc, il faudra tourner à gauche, il faudra tourner à droite. Bref, il a fallu faire un travail très très long de cartographie. Ça a pris plusieurs mois, plusieurs années, pour réussir à vraiment valider tous les parcours. Ouais, pour être sûr que les parcours, on soit sur le territoire de Grand Lac. Sur le terrain public, quoi. Ouais, c'est pas tout à fait le terrain public, mais qu'on soit sur des sentiers sur lesquels il y a une autorisation. Voilà. Soit sous forme de convention, etc. Bref, mais voilà. Il y a une convention de passage et tout donc à fait. on a le droit de passer sur ces parcours. Ah ouais. Donc ça prend du temps.
Oui, forcément. Ouais, ça prend du temps. Jusqu'à définir la pose de la signalétique, Exactement, ouais. Il a fallu aller jusqu'à un tel endroit où on met la petite plaquette à gauche, à droite. Si vous avez pu participer à tout ça, j'imagine. Je pense que vous avez donné un petit coup de main, peut-être terrain, à toutes ces opérations-là. Ouais, alors la partie pose, non. Ok. Tout le reste, c'est nous. Ok. C'est-à-dire les sentiers, tout, c'est le Team Stream qui a trouvé les parcours. Donc notamment, il y avait Ludovic qui a beaucoup participé. Toute cette partie-là, et on a quand même pas mal dans l'équipe, on a des gens qui sont assez doués en carto. Oui, ça aide. J'ai quelques souvenirs, notamment Ludovic, d'avoir croisé des orienteurs. Ouais. Que l'on salue également, d'ailleurs, Ludo, s'il nous écoute. Donc, ça aide quand même pas mal. Donc en fait, on a fait quand même. Enfin, ils ont fait un énorme boulot pour aller définir jusqu'à quasiment l'endroit où il fallait mettre les plaquettes. Ouais, c'est assez précis, quoi. Ouais. Et donc après, c'est une société qui a posé les plaquettes. Donc, qui était une société qui a été choisie par Grand Lac. Mais nous derrière, on a testé les parcours. Et oui. Pour voir effectivement est-ce que le balisage correspond, est cohérent. Et en fait, on a fait retravailler le balisage à plusieurs endroits, parce qu'il y a des endroits où effectivement on a posé une plaquette. Là, quand on arrive un peu vite dans le virage, on la voit pas, donc on peut se tromper, etc. Donc il a fallu faire retravailler un peu certains parcours, quoi. Bien sûr, donc c'est un premier projet abouti entre l'agglo et vous, en tout cas. Qui va sans doute en appeler d'autres, comme tu nous le disais, Marc. Oui. Les prochains secteurs qui sont développés seront autour du Bourget-du-Lac et autour de Méry et de Mouxy, qui sont les spots aussi les plus proches sur lesquels on va. Et puis il y a peut-être quelques idées aussi pour l'avenir, mais pour l'instant, on se concentre sur ça. Génial. Et on va voir ce que ça donne. Donc, ça fera sans doute partie des grands projets de l'année prochaine, en tout cas. Oui. Poursuivre davantage et voire même accentuer peut-être ce projet de base de trail. Oui. Et concrètement, donc cette base de trail actuellement, elle est de combien à combien en distance ? La toute petite. Et quoi, 2 km ? Alors, la boucle rose d'entraînement, elle fait 2 km. Après, on a des boucles vertes, elle doit faire 6 ou 7, la plus petite. Et ça va jusqu'à 20 km à peu près. Ah oui, donc quasiment jusqu'à la Chambotte, quoi. Ouais. D'accord, excellent. Excellent. Quoi. Donc de quoi apprécier forcément le lac du Bourget, de quoi apprécier de l'autre côté le Revard, etc. Quoi. Génial. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit point avec la Grésilienne, d'ailleurs, qui va emprunter peut-être ces passages-là fin septembre. Tout à fait. Donc ça sera chouette aussi, quoi. Ça va aussi pouvoir bénéficier à des courses locales, à des personnes lambda aussi de pouvoir y aller. Et puis bien sûr à vous via votre association, ouais. Tout à fait. Ouais. Ça permettra à certaines courses aussi de s'inspirer éventuellement de nos parcours, même si ils aiment aussi créer leur propre chose. Bien sûr. Ouais. Non, mais c'est chouette. En tout cas, bravo en tout cas pour cette dynamique. Merci. Pour tout ce que vous avez créé, pour tout ce qui reste à créer, pour tout ce qui reste à faire, en tout cas autour du trail sur notre très beau territoire. Donc en tout cas Olivier, Marc, bravo et continuez sur cette belle dynamique. Et puis en tout cas nous on vous remercie d'être venus ici au sein de Radio Grand Lac pour échanger avec nous sur votre belle association en tout cas. Merci à vous. Merci. Ouais. Merci à vous, chers amis. Nous lançons une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour dans l'émission 9-2-1 partez après une première partie avec le Team Trail Aix-les-Bains. Nous avons parlé bien sûr sport outdoor, nous avons parlé base de trail, nous avons parlé forcément investissement autour de ce beau territoire, autour de notre chouette agglomération. En tout cas, une association très 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 investie. En tout cas, on a eu vraiment plaisir à échanger avec Marc et Olivier. Désormais, c'est donc notre deuxième sujet du soir avec plutôt de l'escalade. Cette fois-ci, on reste quand même dans la partie sport extérieur avec l'association Rock et Vertige. Et pour cela, nous avons l'immense plaisir d'accueillir son président Jean-Jacques Marin. Bonsoir Jean-Jacques, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va bien. Et vous ? Très bien. Merci en tout cas d'être présent ici avec nous. Ça nous fait très plaisir Jean-Jacques. Moi aussi. C'est vraiment très gentil.
Alors Jean-Jacques, toi, on te connaît investi sur la commune de Grésy-sur-Aix, dans ses nombreux organisations événementielles, etc. Mais surtout, tu es aussi très investi dans ton association Rock et Vertige, escalade, intérieur-extérieur. Dis-nous en plus. La création du club a été en 2005, en même temps que le gymnase. Sur la Le commune fameux centre omnisport. Ouais. Donc il y avait 5 personnes en 2005. J'ai pris la présidence en 2007. Et après, on a été labellisé FFH, Fédération Française Handisport, en 2009. C'est à peu près le récit du club. On a repris le Téléthon qui avait été abandonné par la commune en 2019. Ok. Par le club donc Rock et Vertige. Et en 2020, on a rejoint le comité d'animation. C'est un groupement de clubs qui permet de faire des fêtes sur la commune, donc avec plus de bénévoles que prévu. Voilà. J'ai été président pendant 2 ans. Là, ça fait 2 ans que je suis vice-président. Et c'est des présidents tournants. Comme le club d'avant, le club de trail. Comme le Team Trail d'Aix-les-Bains. Voilà. Ok. Pareil. Du coup, on est à peu près 150 licenciés. Ah oui. Au club, avec 30 personnes à mobilité réduite. Ok. Et oui, parce que je sais que tu es très investi, et notamment, en effet, avec les personnes à mobilité réduite. Et je sais que tu fais de belles choses. Je sais que souvent on se croise dans les rues de Grésy, on échange quelques minutes, et souvent tu me dis, bah voilà, je reviens de telle session, ou je vais vers telle session. Et souvent c'est toujours magique, quoi. Jean-Jacques, c'est énorme. Tu es vraiment investi. Ouais, ça me plaît. C'est ça aussi. C'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Donc c'est vrai que au niveau de la Fédération française d'escalade, eh ben on a quand même 3 professionnels. Ok. Parce qu'on fait que des groupes de 8 personnes. Pour l'encadrement. Ouais, pour l'encadrement. Okay. Surtout pour donner les cours et tout. Parce que c'est vrai que bon, c'est pas dangereux, mais c'est à risque. Et les enfants, à partir de 7 ou 8 ans, on leur apprend à assurer, à grimper, à monter en tête, à faire les relais. Et puis ils redescendent en rappel. Donc on peut pas se permettre d'avoir 15 ou 20 enfants ou 20 personnes adultes. Bien sûr. C'est trop compliqué. Bien sûr. Et on est 6 bénévoles. Ok. Pour la FFM. Ouais. Voilà. Après, moi je suis plutôt tourné un petit peu plus vers FFH, donc vers les personnes à mobilité réduite. Donc c'est pareil. On est 5 bénévoles pour les personnes à mobilité réduite. Ok. Tout ce qu'on fait, c'est gratuit. Ouais. Tout. Ils payent. Voilà. Donc, on a des conventions avec l'APF, les Paralysés de France. J'ai des conventions avec l'APEI. Et oui. Et puis, j'ai une convention avec l'IME. D'accord. Ok. Donc, ça. Et on a une convention avec le HCBA. Le HCBA, c'est une association qui est sur Aix-les-Bains, qui s'occupe de personnes à mobilité réduite. D'accord. Donc, vraiment. Quand ils ont besoin d'un coup de main, je leur donne un coup de main. Et puis bon, on prend des gens de chez eux pour les faire grimper, et ils prennent des gens de chez nous pour les emmener se balader. Voilà, donc en gros. C'est génial. Et du coup, tout ça se fait sur la structure du centre omnisport à Grésy, ou tu as d'autres infrastructures? On a une partie, on fait ça sur le centre omnisport à Grésy. Ouais. Et pour l'IME, cette année, on n'a pas réussi à avoir de gymnase, entre parenthèses, sur ou Aix-les-Bains ou sur Grésy. Donc, on était obligé d'aller à Chambéry, à Pierrecotte. Ah oui, au gymnase Pierrecotte. Ouais. Ok. Pour l'IME. En espérant que cette année, on aura peut-être une petite place d'1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Chez nous, en fin de compte. Parce que c'est vrai que l'APEI, c'est quand même. C'est Aix-les-Bains, c'est les papillons d'Aix. C'est pas. Tout à fait. On vient pas d'Annecy ou d'Albertville. Mais bon, voilà, c'est ça. Après, je fais beaucoup de sorties sur 2-3 jours. Ok. Avec eux, c'est-à-dire beaucoup de refuges. Ok. Type trek. Ils marchent pas beaucoup, on va dire. Ouais. On essaye de trouver des refuges, comme par exemple le refuge du Petit Montcenis. Oui. Parce qu'il y a des marmottes qui sont même pas à 500 mètres. Oui. Donc voilà, il faut qu'ils voient quelque chose, donc on peut pas les emmener marcher trop loin, c'est très compliqué. Ouais, donc finalement une approche avec la montagne qui participe à tout ça. Voilà, ça. Là dernièrement, on est descendu à la Bourboule, 3 jours. Donc c'est excellent. Voilà, je suis remonté.
c'est vrai que ça me plaît bien. J'ai mémoire aussi que tu m'avais parlé que tu faisais tout ce qui était accompagnement vélo aussi. Oui, pour l'APF. Tout à fait. Je fais beaucoup de vélo tout-terrain. Eux, ils font beaucoup de FTT électrique, fauteuil tout-terrain électrique. Ah ouais, ok. Donc, il faut qu'on fasse ces transferts pour les mettre dedans et ça nous permet d'aller dans Corsuère, on va partout. C'est des 2 ou 4 roues motrices. Ouais. Je fais pas mal de tandem aussi pour les malvoyants. Ah, c'est super. Jean-Jacques, c'est vraiment cette personne investie et c'est vraiment chouette, quoi. L'avantage, c'est que je suis à la retraite maintenant. Donc, je vais pas dire que ça me laisse beaucoup de temps. Mais quand j'ai tout fini, ça me fait une petite semaine de 27 heures, à peu près entre 25 et 27 heures. Non, mais bravo. De bénévolat. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc, ce que tu fais. tant que je peux y faire. Et je pense. Je te coupe, mais honnêtement, je mesure et je pense qu'on est beaucoup, en tout cas, à te connaître, à te côtoyer, et on mesure pleinement cet investissement qui est vraiment énorme. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais, parce que c'est juste énorme. Pour moi, c'est normal. C'est pas, ça m'occupe, ça me maintient en santé. Autrement, je ferais peut-être pas rien. Donc voilà. Et puis l'objectif cette année, on est en train de refaire le mur complet. Donc avec des nouvelles voies, peut-être. Ouais, démontage, lavage des prises et remontage des voies, avec une partie des prises qui seront renouvelées. Ok. Et puis, l'objectif cette année, c'est que je trouve un président pour me remplacer au moins au niveau de la Fédération française d'escalade. Donc, on était passé au mois de mai là. J'ai peut-être trouvé la perle rare. Ça sera une femme, ça sera pas un homme, mais bon. Elle s'appelle Hélène, et du coup, elle n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle était en vacances au Canada. Mais bon, elle est bien intéressée pour reprendre au moins une partie du club cette année. Ok. Et puis, ça me laissera comme beaucoup plus de temps après pour encore les personnes à mobilité réduite. Donc finalement, l'idée, ça serait peut-être d'accentuer le fonctionnement avec 2 sections, plutôt, je dirais, la partie loisirs et compétition, que peut-être que Hélène prendrait en main. Alors, elle prendrait surtout la partie FFME. D'accord, ok. Et moi, je prendrais plutôt la partie FFH. Ouais, ok. Ça sera toujours dans le même club. Ouais, il y aura deux pôles. Voilà. Ouais, c'est ça, 2 sections. Et pour moi, ça sera beaucoup plus facile parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, il faut faire beaucoup de papiers, beaucoup d'administratif. Pour sortir des personnes à mobilité réduite, ils veulent bien qu'on les sorte des centres, mais pour faire les conventions, les ci, les là, pour les emmener, j'ai un minibus. Donc, juste le fait de les emmener dans mon minibus, il faut voir avec les assurances et tout, comment ça se goupille. Et ça fait trop, pour moi, ça fait trop de papier. Je passe trop de temps à faire du papier. Je suis plutôt quelqu'un de terrain que passer des heures derrière mon ordinateur. Et en plus, je suis pas excessivement doué. Donc, je passe 3 fois plus de temps que quelqu'un qui serait plus jeune ou. Donc voilà, c'est. Et donc là, on est en plein dans la période estivale. J'imagine que tu as des idées, mais plein la tête. D'aller sur des sommets, des lieux. Alors là, maintenant, nous, on termine pratiquement toujours la première semaine de juillet. Donc, on a beaucoup grimpé au printemps. Donc, cette année, on a eu un peu de chance. Il y a eu comme du soleil. Et oui. Après, l'été, c'est très compliqué d'aller grimper en falaise parce que le rocher est très, très chaud. Et puis on se garde quand même 2 mois pratiquement de vacances parce qu'il faut refaire comme le mur d'escalade. Il faut tout démonter les prises. Le mur, il y a à peu près 2500 prises. Il faut toutes les laver une par une au Karcher. Après, il faut qu'on les restructure. Après, il faut les remonter et ça prend vite du temps. Et oui, tout ce qui entretient les infrastructures, bien sûr. On se laisse quand même un petit peu de repos. Par contre, moi, je continue quand même l'été avec les personnes à mobilité réduite. Ouais, tout à fait. Et là, je pense que tu as des beaux projets à venir. Oui, avec eux, on fait pas mal de moyennes montagnes. Avec la PEI, je fais pas mal de moyennes montagnes, des trucs comme ça. C'est super. Et puis il faut monter en altitude parce qu'en bas, il fait trop chaud. Bien sûr, on l'a encore vu il y a une petite semaine. Après, avec ces personnes, on est obligé de respecter une certaine température. Comme là, la semaine dernière, vu que j'étais pris à la fête de l'été à Neuilly-sur-Aix, j'ai pas pu emmener les gens se balader.
Mais vu qu'il faisait trop chaud en bas, ben, ils sont pas sortis. Ouais, bien sûr. Les éducateurs les ont pas emmenés. Tandis que moi, quand je les emmène, ben, je les emmène en vert, on perd 10 degrés, 10 à 12 degrés par rapport au bas. Bien sûr. Donc la directrice, bon, elle dit, bon, ça rentre dans les normes. Ouais, compris. Il faut faire très attention. L'hiver, c'est pareil. Quand on les sort, on les emmène manger. Faut qu'on ait des coins au chaud. On peut pas manger sous un sapin ou assis dans la neige. Bien sûr. Donc, voilà, c'est... Génial, en tout cas, de ce chouette. côté, voilà. Chouette, donc vraiment Rock et Vertige, vraiment deux pôles qui se distinguent, mais qui sont vraiment complémentaires, en tout cas, depuis de nombreuses années. Et on ressent bien cette très belle dynamique. Donc ça, c'est vrai que ça, tu l'impulses depuis un bon moment désormais, avec ton équipe, et puis forcément avec les adhérents, tous ensemble. Donc en tout cas, c'est chouette, quoi. Ça nous fait très plaisir. C'est des sports qui marchent bien, c'est des sports plein air, un peu comme le trail. Et nous, bon, on s'arrête à 130 parce que après c'est ingérable. Et oui, bien sûr. Mais chaque année, familial avant tout. Ouais, chaque année aux inscriptions, on refuse 50 personnes à peu près. Ah oui, non, mais je pense qu'il y a un vrai engouement. Après, faut quand il y a 20 relais, tu mets 40 personnes. C'est pas comme un trail. S'il fait 20 km, tu peux mettre 50 personnes ou 100 personnes sur les 20 km. Tout à fait. Ça va s'étirer, et ça va. Tandis que nous, le mur, il s'étire pas. Donc, pas encore, en tout cas. On reste un peu petit. Voilà. Petit et familial. Bravo en tout cas, Jean-Jacques, pour tout ce que tu fais. En tout cas, je te le dis souvent, quand on se croise, on échange régulièrement. Oui, régulièrement, on se croise. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je te vois partir sur les sommets ou en revenir, et tu me racontes souvent tes exploits, tes accompagnements, en tout cas, que tu fais. Et moi, je trouve ça vraiment chouette. Donc, encore un grand bravo pour tout ce que tu fais, pour ton investissement. Et bien au-delà, je sais que tu investis dans de nombreuses associations, sur Grésy notamment. Donc, vraiment, bravo. Après, l'exploit, il n'est pas en moi. L'exploit, il est aux personnes à mobilité réduite bien sûr, qui arrivent c'est à faire quelque chose. Bien sûr, surtout ça. C'est des gens qui ont des très forts caractères et qui lâchent rien. Avec abnégation et motivation, tout à fait. Ils ont décidé d'y aller. Tout à fait. Ils iront. Ça prendra 6 mois. Là, on en a un. Il a mis 6 mois pour monter au sommet du mur. Et il a mis 6 mois, mais il est monté. Ils ont vraiment, ils ont la niaque. Une vraie motivation. C'est vrai que c'est pour ça que si je peux lâcher un petit peu tout ce qui est personne entre parenthèses normale, bien sûr, ça me permettra de prendre encore plus de personnes à mobilité réduite. Oui, tout à fait. Voilà. Plus d'heures pour eux et tout. En tout cas, on te le souhaite dans ce projet qui va prendre effet quand ? Dès septembre, peut-être ? Ouais, ça va rattaquer septembre. Donc septembre, Rock et Vertige reprend avec normalement une nouvelle personne à la tête du... Voilà, normalement. Vous serez plutôt deux à gérer ça. Voilà, avec deux à gérer. Je ne vais pas la laisser non plus toute l'année toute seule se dépatouiller. Mais je vais l'accompagner, mais j'espère qu'elle est toujours d'accord pour prendre ma place. En tout cas, Jean-Jacques, on suivra ça de près. Il n'y a pas de souci. On aura l'occasion d'en discuter, mais en tout cas, c'est vraiment chouette. Bravo pour tout ce que tu fais. Et puis en tout cas, te remercie une nouvelle fois d'être venu ici, en tout cas sur notre studio de Radio Grand Lac. Ça m'a fait grand plaisir. Merci à toi, Jean-Jacques. Encore 4-5 fois et j'aurais plus besoin de petits bouts de papier et de mon crayon dans les dos. Exactement. Merci pour tout ce que tu fais. Continue, c'est énorme. Désormais, Driss, c'est à toi. Nous allons continuer avec les chroniques dont tu as l'habitude, avec tout d'abord d'une page foot et notamment le FC Annecy. Ouais, on va faire un point sur les arrivées et les départs et même les prolongations. 2 arrivées du côté du FC Annecy avec l'enregistrement de 2 joueurs de l'US Boulogne qui rejoignent les troupes. Thibaut Rambaud qui est attaquant et Abdel Oubch qui est milieu de terrain, donc 2 renforts de taille après avoir perdu 2 joueurs très importants de cette saison. 2 prolongations à noter pour nos Annéciens, celle de Calence jusqu'en 2028 et Bilmaz qui est aussi issu du centre de formation, donc qui a été prolongé et avec un contrat pro jusqu'en 2027. On a aussi pris connaissance du programme de la reprise et des matchs amicaux. Le groupe a repris le 30 juin dernier. Le stage de prépa commencera dans 3 jours, donc ils ont commencé la prépa sur Annecy, mais ils iront en stage le 13 jusqu'au 18, avec 5 matchs amicaux, dont des équipes suisses et des équipes de Ligue 2, donc dont Dunkerque qui fera aussi office de premier match à domicile pour Annecy en Ligue 2 BKT cette saison.
Le calendrier du coup aussi de la saison de Ligue 2 a été dévoilé. Le premier match aura lieu du coup à Pau le 8 août en déplacement. Donc voilà, c'est vrai que commencer la saison sur un déplacement, c'est peut-être pas le mieux, mais je pense que le mois d'août sera aussi primordial pour donner un peu le ton de la saison. Et c'est vrai qu'on avait vu l'année dernière que Annecy avait déjà bien commencé dès le mois d'août, ce qui leur a permis d'être dans le bon wagon et puis d'accrocher cette première partie de tableau qui leur a qui nous ont pas quitté de toute la saison. Donc on attend du côté d'Annecy quand même un bon début de saison. Je pense que le mois d'août, c'est aussi les périodes où il fait encore chaud. C'est vrai. Et qu'il faut amener le maximum de bonne dynamique jusqu'à la coupure en décembre. Donc voilà, très important. Et comme je vous l'ai dit, première réception à domicile au Parc des Sports à contre Dunkerque. Donc une équipe qui devait monter aussi en Ligue 1, qui a fait les barrages, qui s'est inclinée au deuxième tour. Une équipe compétitive qui restait compétitive. Donc voilà, une surprise la saison dernière, mais ça reste quand même une équipe compétitive qu'on va affronter dès le début de saison. C'est prometteur. Exactement. Une page également foot, toujours avec l'Olympique Lyonnais. Exactement. Et plutôt une bonne nouvelle, je te coupe pas. Ouais. Alors pourquoi je vous parle de l'OL? Bien sûr parce que c'est quand même le personnage principal de notre région et surtout de la Ligue 1 aussi depuis de nombreuses années. 7 fois champion de France dans les années 2000, 2007, etc. Donc voilà un acteur qu'il faut absolument garder en Ligue 1. Malheureusement, on a eu de mauvaises nouvelles il y a quelques semaines avec la décision de la DNCG d'initialement reléguer en Ligue 2 par la DNCG en raison d'une situation financière jugée préoccupante. L'OL a su renverser la tendance grâce à un retournement de situation majeur. Donc, on avait au poste John Textor, qui était l'actionnaire américain, malheureusement qui n'a pas forcément le sens du business européen, je vais dire ça comme ça, qui a gardé un peu ses méthodes américaines, lui qui a plusieurs clubs, dont un club en Angleterre et un club au Brésil, et même à Lausanne. Non, près de un club en Suisse. Et du coup, Michel Kang, qui était déjà la propriétaire de la section féminine, a officiellement remplacé John Textor à la tête du club, reprenant le contrôle des parts détenues par le groupe Eagles que je viens de vous parler. Voilà, donc il y a eu pas mal de mauvaises méthodes qui ont été mises en place, des choses qui ont été faites sans être claires et nettes, ce qui a mis l'OL dans une situation plutôt dérangeante, surtout cette saison. Une décision cruciale qui a permis du coup de rétablir la confiance avec les instances. Le passage devant la DNCG s'est soldé par un feu vert. Même si le club reste sous surveillance et devra respecter certaines contraintes budgétaires. Rappelons que l'OL faisait face à d'importantes dettes et que le flou autour de la gouvernance inquiétait fortement les autorités. Donc Michel Kang s'est présenté devant la DNCG et a eu un oral de plusieurs heures hier pour donner des certitudes, parce que l'OL était vraiment dans une mauvaise passe. On parlait même du naming du Groupama Stadium qui était en danger. Pas mal de choses qui étaient sur en péril pour le club. Et puis on a des échos comme que Michel Kang est une femme qui ne veut pas seulement retrouver de la stabilité, mais aussi veut retrouver une certaine bonne dynamique qui permettrait à l'OL de retrouver un peu plus de compétitivité. La saison a été aussi dure que la saison d'avant. Et on a vu l'Olympique Lyonnais toujours solidaire au mental, arriver à accrocher quand même une place européenne dans le sprint final. Donc ça reste quand même un signe fort que les joueurs n'ont pas lâché tout au long de la saison jusqu'à la dernière journée. Et l'importance de voir l'OL en Ligue 1. Ça dépasse le simple cadre sportif, avec le PSG qui a remporté la dernière Ligue des Champions. La Ligue 1 doit capitaliser sur sa visibilité, notamment à l'international. Les diffuseurs comme McDonald's, les diffuseurs et McDonald's, qui est le naming de cette Ligue 1, qui sponsorise le nom est partout cette année, on l'a vu, ça a même fait débat l'été dernier. Ils veulent vendre un produit attractif, et l'OL, avec son histoire, son stade, sa formation, en fait clairement partie. L'ancien président Jean-Michel Aulas, malgré son départ, a aussi pesé dans la balance, très attaché au club et possible futur maire de Lyon. C'est un peu dans les tuyaux, papiers. Ouais. Il a contribué à cette sortie de crise, parce que lui aussi, je pense que c'est aussi à son gain que l'OL reste en Ligue
voilà, apportant son réseau, son expérience pour défendre la place du club en première division. Le seul bémol peut-être, c'est qu'on ne verra pas de derby la saison prochaine parce que Saint-Etienne est descendu et on aurait pu Hélas. avoir aussi Saint-Etienne et l'OL en Ligue 2. Ça aurait été un peu bizarre. Ouais. Voilà, donc c'est un peu, je pense, le meilleur timing en fait. Cet changement de présidence parce que on était sûr de rien avec John Textor et puis on a clairement un redressement sportif et voilà donc et surtout politique économique parce que le Groupama Stadium est un levier économique énorme pour la région, emploi, événements, tourisme. Une descente en Ligue 2 aurait pu avoir voilà des coûts énormément durs pour la métropole de Lyon. Et à ce point a aussi pesé dans la balance parce que je pense que Lyon fait partie de cette élite depuis un bon moment et de les voir redescendre surtout sur un côté politique et non pas sportif, ça aurait fait un vrai boom dans la région et surtout dans l'entièreté de la France parce que Lyon a eu plusieurs parcours européens ces dernières années. Ça remonte un peu, mais plutôt des passages européens très marquants. Bien sûr. Donc, ça aurait fait du mal à la Ligue 1. Et je pense que avec cette victoire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, la Ligue 1 peut vraiment prendre un autre virage et peut se rapprocher des 4 autres gros championnats européens qui pourraient mettre en avant la Ligue 1. C'est vrai que ça aurait été quand même cruel. Il faut se le dire. Ça aurait été vraiment cruel, quoi. Le rachat départ 48 heures avant le dernier passage devant la DNCG a été décisif, comme je vous l'ai dit. Sans cette opération express menée par Michel Kang, le club aurait pu voir disparaître tous ses droits, etc. Et c'est vrai que juste de rester en Ligue 1, ça te donne énormément de fonds. Elle devient la première femme à diriger un club masculin d'élite en France, ce qui est un symbole fort. Et en plus, ça le permet de rester dans l'élite. Donc c'est pas seulement une continuité d'une bonne dynamique. On espère qu'elle continuera sa mission de la meilleure des manières. Je pense que les prochaines saisons ne seront pas si faciles parce qu'il va sûrement falloir débloquer des fonds et surtout vendre des joueurs qui ont une belle attractivité et une certaine forme de bon côté sportif. Je pense à Malik Fofana qui a une vraie valeur marchande sur le mercato et surtout sur les équipes européennes. Donc il y aura plein de choses à gérer pour elle et on espère qu'elle fera de son mieux. Elle a déjà montré qu'elle était la femme de la situation. Oui, je pense qu'en effet, certaines personnes, c'est vrai, se révèlent dans des situations de crise, entre guillemets. Et je pense qu'elle en fait partie. En tout cas, on lui souhaite et on le souhaite pour tout le club. Et puis, comme tu le rappelais, en effet, il n'y a pas que l'enjeu du foot, il y a aussi l'enjeu des emplois, l'enjeu économique. Exactement. Et tout ce qui tourne autour de ce très beau stade, en tout cas, au-delà de la région et au-delà même national et haute, quoi. Parce que le Driss d'il y a peut-être 10 ans, qui faisait du foot, l'OL reste quand même, le Brésil du foot, quoi. C'est un objectif pour tout enfant qui est dans notre région. L'OL est quand même le point de base et surtout l'usine à créer de très grands joueurs. Des pépites. Exactement. Et avoir cet objectif en tête, ça reste quand même primordial pour les jeunes de cette région. Ouais, tout à fait. Une page basket avec le ex-Maurienne Savoie Basket. Un tout petit point depuis depuis le 26 juin, on a eu pas mal de départs, pas mal d'arrivées, mais surtout une belle arrivée de Willem Brandwich, poste 5, donc international hollandais qui va rejoindre la Savoie, un contrat d'1 an. Donc c'est des moves un peu, plutôt safe, sécurisé. On va essayer de tenter quelque chose avec un joueur de 29 ans qui pourrait apporter de la sérénité parce qu'on sait que le groupe a un peu craqué sur la fin de saison et je pense qu'un pivot plutôt intéressant, plutôt mobile, ça pourrait aider. Et il quitte la Belgique, Charleroi, donc il y a toujours un très haut niveau aussi en Belgique, donc ça pourrait être un apport. Et puis on voit que Aix travaille beaucoup pour aller chercher des joueurs qui sont plutôt loin. C'est important de renforcer cette équipe qui a perdu énormément de joueurs. Son coach, on s'est vu cette saison avec
voilà, faire une très belle saison, mais il va falloir quand même garder cette dynamique. C'était la première saison où vraiment on jouait cette montée, on jouait aussi le play-in à la fin. Malheureusement, on est sorti très vite, mais on a quand même retrouvé des couleurs et cette longévité, cette façon de jouer bien toute la saison. Voilà, ça c'est quelque chose que Kenny Grant nous a ajouté, une vraie plus-value. On espère qu'on trouvera aussi bien que lui et qu'on sera aussi performant tout au long de la saison prochaine. Et Cory Jacori s'en va aussi également. C'est pas le club qui le rejoindra, mais c'était un joueur très sérieux l'année dernière, qui était poste 1, très bon dans cette façon de mener l'équipe, un bon gestionnaire. Il y a plusieurs types de pivots. Il y a des pivots slashers, des pivots qui sont plutôt dans le scoring. Lui, c'était un très bon gestionnaire et quelqu'un qui nous a permis de faire une très bonne saison. Et tu penses que peut-être je sais pas si tu as pris le temps de regarder l'équipe, la future équipe en tout cas, est-ce que tu penses en tout cas qu'on va pouvoir revivre une telle saison? Bah déjà le début de saison l'année dernière a vraiment été explosif. On a joué tout de suite les premiers rôles, on est allé chercher des matchs très importants. On se rappelle du match au phare contre Rouen qui avait été excellent. Les deux matchs au phare ont été très intéressants parce qu'on a vu que le 6e homme était vraiment important. Bénéfique pour le groupe et les joueurs étaient transcendés. On les avait reçus juste avant le premier match au phare. Et Christopher Dobby nous avait dit que voilà, c'était vraiment une plus-value. Ça permet au groupe de jouer des grands rendez-vous et d'être à fond. Je dis pas qu'ils étaient pas à fond à Marlioz, mais c'est quand même différent de jouer au phare et à Marlioz. Et je pense que il y a un mix entre trouver les matchs importants où voilà tu joues au phare et là tu donnes tout sur une soirée. Ouais, c'est énorme. Et la routine de Marlioz où vraiment tu dois retrouver un peu de motivation et aller chercher les matchs dans la continuité de la saison. Ouais, en tout cas on va suivre ça de près, mais je pense que en tout cas l'équipe va nous faire à nouveau de belles choses en tout cas. Exactement. Merci. On espère en tout cas. En tout cas, on l'espère. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'en profite également pour souligner que de nombreux clubs, je pense au SOC, je pense au Hand bientôt qui vont reprendre, sont déjà de retour sur les terrains ou sur les parquets. On n'a même pas eu le temps de finir, ils ont déjà recommencé. Oui, tout à fait. C'est énorme, on les a reçus il y a peu de temps, ils ont déjà recommencé avec de belles recrues en tout cas sur les terrains. Donc en tout cas, ça promet. Et en effet, les matchs amicaux arrivent à grands pas courant août. Et le début de championnat également pour pas mal de clubs arrive également d'ici un bon mois, quoi. Exact. Donc matchs amicaux et puis retrouver aussi les automatismes de groupe. Ouais. Et puis on espère que tous les clubs de notre région commenceront bien cette saison en tout cas. Oui, tout à fait. On va suivre ça de près en tout cas et ça promet. Merci Driss à nouveau pour ton expertise concernant les résultats de nos clubs et au-delà. Et les amis, il est déjà l'heure de rendre l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 9-2 Parté. Driss, j'ai pris à nouveau énormément de plaisir à animer cette émission avec toi. On se retrouve dans 15 jours pour la dernière de cette saison, avant une petite pause estivale et avant de se retrouver début septembre. Même heure, même endroit. En attendant, on reste en contact, évidemment, via les réseaux sociaux de Radio Grand Lac. Nous vous souhaitons une très belle soirée et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac 92.1 FM. Votre radio au cœur du territoire, c'est Radio Grand Lac.